C'est bientôt Noël et pour les fêtes, le gouvernement flamand vous a réservé une petite surprise pour fêter la fin d'année. Eh bien, il n'y aura tout simplement plus de chômeurs en Flandre. Et oui, c'est beau, non? Parce que les chômeurs, en fait, ils vont devoir mériter leur chômage et ils vont devoir travailler. Non mais franchement c'est super, c'est beau. On commence bien, on termine bien l'année. Euh, Bref, avant toute chose, avant de plonger dans l'article, je voulais vous dire, ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait très longtemps. Vous avez vu, j'ai un peu retravaillé la déco et tout. Enfin, je suis assez content. Il y a pas mal de choses qui se passent sur mon stream. N'hésitez pas à passer faire un coup d'œil. Non, je l'ai mal dit. On s'en fout. Mais du coup, ici, évidemment, c'est un peu mort, comme j'avais expliqué dans la vidéo, la parenthèse entre parenthèses. Et voilà, aujourd'hui, j'avais du temps. Alors, et surtout, j'avais besoin de faire une pause. Go! On va parler d'articles intéressants. J'en ai raté plein. Donc, Osef, on y va, c'est parti. Le travail d'intérêt général obligatoire est-il vraiment une idée libérale? Alors, donc, pour résumer vite fait, ça va être résumé dans l'article, mais effectivement, le gouvernement flamand a eu comme idée de proposer aux chômeurs de longue durée, en échange d'avoir toujours accès à leur chômage, de travailler pour la communauté. Et vous allez voir ici, c'est une opinion partagée par un chroniqueur, vous le savez, on a déjà souvent parlé ici, Bertrand N. Et ce chroniqueur, je trouve, donne une opinion extrêmement intéressante. S'il ne précise pas évidemment des faits, je vous le dirai. Mais parce que vous allez voir, c'est fait d'une manière vraiment particulière. Pas forcément, voilà, je veux dire, on peut débattre dans le fond, je pense, de l'idée, bien sûr, enfin, voilà, et c'est aussi l'idée, d'ailleurs, d'en parler ici sur cette chaîne, c'est pas juste de propager mes idées. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, d'ailleurs, votre opinion. Mais c'est aussi parce que, justement, vous allez le voir, ils le font d'une manière très particulière, qui, à mon sens, mérite d'être pointée du doigt et d'être un petit peu moquée, parce qu'elle est assez problématique. Alors, le gouvernement flamand, donc du nord du pays, s'est mis d'accord. Les chômeurs de longue durée seront tenus d'effectuer du travail d'intérêt général pour maintenir leurs allocations. Une décision très marquée à droite idéologiquement, mais qui est beaucoup moins libérale qu'on ne le pense. Et déjà, voilà, vous savez ici, j'en ai déjà parlé ici, sur cette chaîne YouTube. Ce que je trouve assez marrant, c'est qu'en fait, allez, je vais le dire comme ça, mais quand on va toujours dans un certain extrémisme idéologique, on retombe toujours au même problème, en fait. Il y a toujours, j'ai un peu l'impression que voilà, les idéologies, ça fait un cercle. Si on imagine que le centre est ici et qu'on a la droite et la gauche, par rapport à moi, par rapport à vous, c'est dans l'autre sens, on s'en fout. Eh bien, plus vous allez dans l'extrême, et plus en fait, ça fait un cercle, et à la fin, on retombe toujours au même point. Voilà, c'est un peu ma vision du truc. Je ne suis pas spécialiste, et si vous connaissez peut-être des gens qui ont des meilleures théories, n'hésitez pas vraiment à le partager, ce sera toujours intéressant. Mais pour le moment, c'est un peu la manière dont je conçois l'idéologie politique. Et donc, vous pouvez être à gauche ou à droite, mais inévitablement, si vous êtes trop à gauche ou trop à droite, vous retombez au même endroit. Bref. On continue. 83 € par mois. Voilà l'idée résumée par la VRT. La VRT, c'est la chaîne publique belge, mais du côté néerlandophone, donc du côté du nord du pays, si vous voulez. Le service communautaire se ferait dans la ville ou le village du chômeur. Jusqu'ici, pourquoi pas? D'ailleurs, c'est même plutôt positif parce que plutôt que de lui demander, allez j'invente, mais d'aller à l'autre bout du pays pour aller travailler, au moins c'est proche de chez lui et c'est dans cette idée de proximité. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'intérêt, je vais dire, global dans cette idée-là. Même si moi je suis très critique vis-à-vis de cette idée-là, je pense que quand même cet aspect, écoute, enfin voilà, pourquoi pas aider dans la communauté et être rémunéré pour, vu que pour le moment, tu n'as pas de travail. Surtout, voilà, ça peut aider. Parmi les missions, aider dans les centres de vaccination, au service environnement ou dans les écoles, pardon. Alors, aider dans les centres de vaccination, je sais qu'il y en a, à mon avis, ça leur fera grasser des dents. Le travail est de 64 heures par mois. Alors, 64 heures, c'est quand même pas rien, il me semble,
soit environ 2 jours par semaine. Ouais, c'est ça, quoi. C'est beaucoup. J'avais compris, à la première lecture, j'avais compris 2 jours par mois, mais en fait, 2 jours par semaine, c'est quand même pas rien. Et c'est surtout ça c'est ce point-là ici, maintenant, qui m'a personnellement choqué. Le chômeur perçoit 1,30 € de l'heure, soit une rémunération d'environ 83 € par mois. En cas de refus, l'allocation est perdue. Attention, dans certains cas, l'agence flamande pour l'emploi VDAB peut autoriser des exceptions à la règle. 70 000 personnes seraient concernées. Évidemment, encore heureux qu'il y a des exceptions, mais surtout, en fait, voilà, moi, c'est là où ça coince. Je trouve que, quitte à faire travailler des gens, parce que, on se rappelle, l'idéologie derrière, hein, je vais dire, de manière générale, c'est plutôt à droite qu'on pense ça, l'idéologie derrière, c'est qu'il y a des gens qui profitent du chômage en ne faisant rien. Et donc, l'idée, derrière, je vais le dire comme ça, mais le capitalisme, hein, c'est en fait qu'on va rémunérer, justement, on va obliger les gens à travailler, comme ça, non seulement eux sont rémunérés et donc pourront acheter par exemple plus de choses et se faire plaisir et peut-être du coup être motivés à travailler, et inversement, eh bien, il y a moins de... Voilà, c'est des gens qui vont travailler, donc forcément donner une force de travail, que ce soit dans un secteur ou un autre, et par exemple les secteurs en pénurie, hein, on parle par exemple des infirmiers et tout, ça pourrait peut-être être pratique d'avoir de l'aide, donc ce serait un peu tout bénef. Et ça, pour moi, même si c'est pas forcément mon idéologie, ça pourrait être débattu. Par contre, les payer 1,30 € de l'heure, c'est quand même un peu du foutage de gueule. C'est quand même un petit peu avoir de la main-d'œuvre quasi gratuite en fait. Avoir de la main-d'œuvre peu rémunérée, et surtout, ils sont obligés. C'est pas comme s'ils pouvaient refuser, en fait. Donc, ils sont obligés. Et plutôt que de les obliger en leur disant « Oui, mais à côté de ça, vous aurez un vrai salaire et vous verrez que d'un autre côté... » Enfin, voilà, ça vous sera bénéfique, en fait. Non, ils font passer ça un peu comme une punition. Hein. Vous êtes au chômage, c'est de votre faute, donc maintenant, puni, hein. Allez, au coin, vous allez travailler, et tout ça pour percevoir la même chose que si vous ne travailliez pas et que vous étiez au chômage depuis moins de X temps. Et en fait, pour moi, ça pose un vrai problème, parce que ça ne va pas motiver les gens à travailler plus. Ça va pas motiver les gens à travailler plus. Ça va, en fait, je vais le dire comme ça, mais ça va mettre les gens dans une pensée dans laquelle être payé 1,30 € de l'heure, c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Il n'y a rien de normal à être payé 1,30 € de l'heure, même pour du travail, je veux dire, du travail qui est fait dans ton village ou dans ta ville. Ça ne va pas, parce que tu remplaces quand même quelqu'un, au final, hein. On a tendance à l'oublier, mais tu travailles à la place de quelqu'un d'autre, et donc c'est vraiment, moi je trouve qu'il y a vraiment que c'est vraiment dommage, parce que ici on tombe vraiment dans le travers total, dans exactement ce qu'il ne faut pas faire si on pense à cette idée. Parce que allez, moi par exemple, travailler un mi-temps en plus pour ma ville, où je me dis bah putain cool, j'œuvre pour ma ville, ma commune ou quoi, je suis quand même au chômage, et en plus de ça je suis quand même payé et je gagne plus que mon chômage de base. Bah, allez, franchement, j'hésiterais. Je me dirais, mais pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? En parallèle, peut-être que je peux chercher du travail et tout, mais je serai moins dans la dèche, et peut-être que je pourrais plus facilement payer mes factures, plus facilement aller au resto, aller au ciné, et... Bon, bref, ce genre de choses. Mais là, avec 1,30 € de l'heure, mais les gens ont toujours le couteau sous la gorge, mais en plus de ça, ils ont moins de temps pour chercher du travail, moins de temps pour s'occuper de tout l'administratif quand même qui est derrière le chômage et tout. Enfin bon, bref, j'avoue que je ne comprends vraiment pas la logique, je ne comprends pas du tout la logique, si ce n'est que une logique idéologique, hein, une logique un petit peu utopiste et rêveuse, où oui, si on punit les gens et qu'on les tape avec un petit morceau de bois sur les fesses, et à un moment donné, ils vont avancer. Mais je n'ai rien vu passer qui allait dans ce sens. Bref. Même pour les enfants, on fait plus ça, donc... Isolement social. Comment le gouvernement flamand justifie-t-il sa position? C'est intéressant, ça. Hilde Krevits, ministre de l'Emploi, CDNV, donc c'est un parti de droite, hein, catholique, plutôt conservateur, évoque la nécessité de sortir les chômeurs de leur isolement social et de les confronter au marché du travail.
Mais une telle idée prend sa source d'abord dans une réalité économique. La Flandre a l'un des taux de chômage les plus bas d'Europe, et ça c'est important. Beaucoup d'entreprises sont en pénurie de main-d'œuvre, y compris non qualifiée. Il y a donc une pression économique pour activer les chômeurs et éviter des pressions trop fortes sur les salaires. Donc on voit que finalement cette idée d'avoir un taux de chômage à 0%, hein, donc 100% de travailleurs dans un État, existe toujours. Or, cette théorie est complètement... maintenant ça, économiquement, j'ai pu lire, alors j'aurai pas les sources, si, je vous en supplie qu'il y en ait dans les commentaires qui ont les sources, parce que je vais dire des choses et je sais que pour le coup je les ai lues, mais effectivement, en fait, les travailleurs, voilà, comment dire, le fait qu'il y ait 100% de travailleurs dans un pays ou dans une région, c'est totalement utopiste, ça n'arrivera jamais. Jamais, jamais, mais jamais de la vie en fait. Hein. C'est impossible, littéralement, sauf si vous en faites des esclaves, sauf si. Alors oui, là, on entre dans un autre débat, mais en tout cas, comme ça, c'est clair que c'est impossible. C'est impossible dans, on va dire, une société démocratique où chacun est libre de choisir son travail avec plein de conditions. Mais là, allez, même dans un environnement idéal, c'est impossible d'arriver au 100%. Et en fait, ici, effectivement, c'est intéressant de souligner qu'en fait, la Flandre est dans une situation qui est finalement assez différente, par exemple, de la France, où on souligne toujours qu'il y a trop de chômeurs, il y a trop de chômeurs, il y a trop de chômeurs, et je veux dire, dans tous les pays, en général, c'est comme ça, il y a trop de chômeurs. En Flandre, ce n'est pas le cas, puisqu'ils sont plus bas que la moyenne de l'Europe. Et malgré ça, ils ont quand même une idéologie de « il faut qu'il n'y en ait plus ». Il en faut 0%. Et moi, ça, personnellement, ça me dérange. Parce que ce serait comme quelqu'un à gauche qui dirait que il faut que... Allez, j'invente, mais il faut que tout le monde soit heureux. À 100%. Il faut que 100% de la population soit heureuse tout le temps. Ce serait littéralement impossible. Par contre, on peut parler d'essayer de s'en rapprocher. Voilà, on peut pas arriver au 0% de chômeurs, mais on peut peut-être atteindre, j'en sais rien. Là, pour le coup, ces statistiques-là, je les connais pas, mais peut-être 5 ou 10% minimum. Je sais pas. On peut s'en approcher, mais on pourra jamais l'atteindre. Et penser pouvoir l'atteindre, c'est complètement se tromper. Enfin, c'est être dans l'extrême, en fait. L'autre raison est politique. Le gouvernement flamand est marqué à droite, avec le CDNV, donc parti catholique, le VLD, Open VLD, qui est donc un parti de droite centre-droit, et la NVA, qui est un parti de droite conservatrice, enfin droite/droite conservatrice. Tous ces partis sont néerlandophones, évidemment. Le travail d'intérêt général pour les chômeurs est un marqueur très puissant à droite. Enfin, la troisième raison est idéologique. C'est une application d'une idéologie libérale méritocratique. Chacun mérite son sort, chaque individu est maître de son destin social. Le chômeur, surtout le chômeur de longue durée, est perçu comme le responsable de sa situation et comme vivant au crochet de la société, alors que le travail est perçu comme un vecteur d'émancipation. A l'inverse, dans les partis de gauche, le chômeur est plutôt perçu comme une victime de la société, quelqu'un qui a été privé d'emploi et qu'il faut protéger d'un marché du travail soumis à une logique de domination capitaliste. Et là, c'est très important, la différence qu'il fait, l'exposé qu'il fait, parce que déjà, il le fait très bien, je trouve. C'est vraiment ce qui différencie économiquement la gauche et la droite. Mais surtout, en fait, quand on lit vecteur d'émancipation, que le travail est un vecteur d'émancipation, en fait, ici, je trouve que justement, c'est pas ce qu'il montre. En faisant comme ça, justement, un levier de pression en disant « Oui, bah si t'es au chômage, finalement, t'es en prison », je grossis le trait, j'extrapole, mais je trouve que c'est un petit peu comme il le présente. La prison, c'est un mot dur quand même, mais que tu es puni, on va le dire comme ça, Eh bien, pour moi, justement, en fait, il faudrait faire deux choix plutôt. On devrait plutôt partir là-dessus. Un choix où on propose, en fait, aux chômeurs de pouvoir travailler pour sa commune, son village, etc. et gagner plus d'argent, en fait, sur son chômage, de toucher plus. Ou, inversement, ne pas le proposer du tout, quoi. Mais on peut pas faire comme ça, les obliger en plus à le faire et en plus à un salaire de misère. Parce que là, ça va juste donner l'image qu'au final... on veut juste les virer, ou enfin on veut juste s'en débarrasser, ou alors on veut juste de la main d'œuvre, le plus bon marché possible, et parfois peut-être, vu que apparemment ce sera peut-être pas que pas que pour le bien public, eh bien peut-être que ce sera aussi pour des sociétés pour lesquelles en plus
on ne partage pas forcément les valeurs et qui ont plus peut-être les moyens aussi d'engager des gens. Bref. Travail forcé, point d'interrogation, et c'est là que c'est légalement intéressant. Certains critiques pointent le risque de travail forcé. Attendez, j'ai l'impression... Non, c'est bon. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? La question mérite d'être posée. Si cette mesure est attaquée en justice, il n'est pas certain qu'elle résiste. Le gouvernement Michel, donc de Charles Michel, c'était le gouvernement précédent en Belgique, avait tenté une mesure de travail communautaire volontaire pour les bénéficiaires de revenus d'intégration dans les CPAS. CPAS, c'est vraiment... donc c'est pas le chômage, c'est encore après le chômage, c'est quand tu n'as droit à plus rien, en fait, c'est, on va dire, l'aide ultime. C'est quand tu as entre guillemets, quand tu es dehors ou que tu es en incapacité de travail ou de très longue durée, des choses comme ça, eh bien, le CPAS, c'est l'aide aux plus pauvres, aux plus démunis. Mais la Cour constitutionnelle avait recalé la mesure parce que le caractère volontaire était absent et que le service communautaire avait tout du travail rémunéré sans l'être. Le projet flamand est assez différent, le travail d'intérêt général n'est pas volontaire. Ce qui est discuté, c'est donc le caractère contraint du travail. Est-on encore dans le cadre de l'article 15 de la Charte européenne des droits de l'homme? Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée? Question ouverte. Et là, question ouverte, personnellement, je trouve pas tant que ça. Parce qu'on parle quand même une profession librement choisie ou acceptée. On pourrait dire, bah ouais, s'ils l'acceptent pas, ils ont le droit de la refuser, mais c'est juste qu'ils sont virés du chômage. Et je suppose que c'est là, en fait, où ils disent qu'il y a une question ouverte. C'est parce qu'il y a ce côté de, oui, on a toujours le choix. Sauf que donner le choix à quelqu'un qui a déjà, parce que le chômage, ça peut être 600 ou 800 euros par mois, donc déjà qui n'arrive pas à en vivre, qui, en plus de ça, doit aller travailler sur le côté sans gagner plus, et s'il refuse, il perd tout l'argent, finalement, qui l'aidait à survivre. Mais est-ce que vraiment on peut parler de choix? Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Voilà. L'autre question ouverte, c'est le niveau très faible de rémunération. 1,30 € de l'heure, on est bien en deçà du salaire minimum. N'y a-t-il pas là une forme d'exploitation d'une situation de faiblesse par l'employeur, ici la région, qui pourrait être attaquée devant les tribunaux? Ou alors il faut considérer l'allocation que le chômeur va garder comme faisant partie du salaire. C'est la logique derrière la mesure, l'allocataire doit mériter son allocation. C'est ici que ça devient très intéressant cette affaire. Si on considère que le chômeur est un travailleur qui doit prester pour obtenir son allocation qui est en fait un salaire, alors on considère que l'État devient l'employeur résiduel de tous les travailleurs. Car lorsque le travailleur perd son emploi et n'en retrouve pas, il se retrouve systématiquement mis au travail par l'État. Or cette idée-là est plutôt d'inspiration étatiste que libérale. Comme quoi, des fois, l'idéologie peut amener des contradictions surprenantes. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous lire votre article. Alors je crois que cette fin d'article, ceux qui me suivaient depuis longtemps, ne va absolument pas vous étonner du fait que du coup je lis cet article. Mais en fait, oui, effectivement, en fait on en arrive, et moi c'est ça que je trouve extrêmement drôle, on en arrive dans une société, personnellement, que je trouve assez hypocrite à ce niveau-là. On est censé être dans un capitalisme où justement les investissements coulent à flot, où l'argent en fait se dépense comme des petits pains, où les grosses sociétés engagent à foison et les plus petites engagent petit à petit, mais où on a l'argent qui circule constamment et où effectivement c'est le contraire, je veux dire, du communisme, en tout cas. Justement, j'en parle, je le précise toujours, au cas où j'ai des amis de gauche communistes qui passent, parce que sinon ils vont faire un arrêt cardiaque, mais au communisme, en tout cas dans la pensée, je vais dire, de tout le monde, dans la pensée environnante, où, et bien là, effectivement, on a des salaires qui sont relativement fixes, et tout l'argent est dirigé par l'État, c'est l'État qui choisit si les sociétés ont droit à avoir plus d'argent, moins d'argent, combien, combien de travailleurs, combien de... Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est qu'effectivement, quand on entend leur mesure, elle est beaucoup plus proche du communisme en réalité que du libéralisme. Parce qu'en réalité, par exemple, aujourd'hui, si on parle des cas, par exemple, des infirmiers,
j'entends beaucoup d'infirmiers en Belgique qui n'en peuvent plus et qui disent que leur salaire n'a augmenté que de 200 € par an. Alors ça, je l'avais lu il y a quelques mois, c'est peut-être plus d'actualité. Cependant, ce que je dis aujourd'hui, c'est que maintenant, justement, on met de l'argent pour engager plus d'infirmiers. Alors qu'avant, on n'en mettait pas. Hein. Mais sauf qu'aujourd'hui, du coup, comme le métier était tellement pas attirant, il y a plus de gens qui veulent se former en infirmier. Et donc, bah forcément, il y a plus d'infirmiers. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un système capitaliste, un infirmier serait peut-être payé aujourd'hui, comme il est si précieux, il devrait être payé un salaire peut-être plus grand hein, qu'un médecin. Alors, les médecins sont en pénurie aujourd'hui, donc peut-être que la comparaison n'est pas l'idéal, mais en tout cas, peut-être plus qu'un cadre d'entreprise. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, un infirmier est plus rare qu'un cadre d'entreprise. C'est pareil pour les professeurs, les instituteurs. On peut aussi mettre ça là-dessus. Parce que normalement, plus un travail est manquant, plus on a besoin d'une main-d'œuvre spécialisée dans une section, et plus, normalement, les salaires devraient être hauts, en fait, pour attirer justement cette main-d'œuvre. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et donc, on est clairement plus proche d'un système communiste, enfin, peut-être plus... Enfin, je ne sais pas trop comment, parce que communiste, c'est pas un bon mot, en fait. Hein. C'est communiste dans l'imaginaire collectif, mais en termes techniques, c'est pas du communisme. Ça doit être autre chose, je ne sais pas. Si quelqu'un a le terme, n'hésitez pas. Gros débat dans les commentaires. Mais je trouvais ça intéressant quand même de le souligner. Donc, voilà. Si cet avis vous a interloqué, vous donne envie de réagir, n'hésitez pas évidemment à réagir dans les commentaires. Je précise évidemment parce que je vois qu'il y en a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui ne comprennent pas pourquoi les pouces rouges ne sont plus affichés. C'est pas nous qui avons choisi, hein, c'est YouTube. Donc ne croyez pas qu'on essaye de cacher que les gens détestent nos vidéos. Moi au contraire, je trouve que ça me dégoûte vraiment. Je pensais qu'on pouvait aller voir sur des sites alternatifs. Mais non, pas du tout, ils ont bloqué vraiment partout. Donc j'espère un jour peut-être trouver un système, mais c'est vraiment de la merde en barquette, tout ça. Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, et puis sinon bah, on se dit à très bientôt pour d'autres actualités. Voilà, la bise!